Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très grave qui est évidemment l'effondrement. Et plus précisément des chiffres officiels qui prouvent de manière, on va dire, absolue qu'on est en train de collapser et que dans très peu de temps, on va tous être plongés dans le chaos. Enfin, vous serez surtout plongés dans les horreurs du chaos, car ceux qui m'ont rejoint dans le réseau et moi-même, évidemment, seront moins touchés, car un réseau solide est un bouclier contre les horreurs du collapse. Donc, bref, concrètement, j'invite les âmes sensibles et ceux qui aiment se mettre la tête dans le sable à quitter cette vidéo, car on va parler de chiffres officiels. Donc on va parler dans un premier temps donc des chiffres officiels de l'INSEE et des chiffres officiels de la Cour des comptes. Et dans un second temps, on va parler des chiffres de la production alimentaire mondiale. Donc on va parler de chiffres dont les sources sont sérieuses et considérées comme solides. Et ce que je vais vous dire va être du lourd. Donc vous êtes prévenus. Alors entrons de suite, on va dire, dans le vif du sujet, car votre temps est précieux. Donc l'INSEE a donné 4 chiffres qui montrent clairement que le collapse est inévitable et surtout pour très bientôt. Et on va dire ces chiffres parlent de l'augmentation de la dette publique en pourcentage. Et que disent ces chiffres officiels? Eh bien, ils disent qu'en 20 ans, de 2000 à 2023, enfin 2003 à 2023, la dette publique a augmenté de 264,4%. Donc on est presque dans un triplement de la dette publique en 23 ans exactement. Ensuite, le second chiffre sur 4 est l'augmentation de la dette publique entre 2008 et 2023, donc en 15 ans. Et l'augmentation est de 135,4%. Donc on est très au-dessus d'un doublement en 15 ans à peine. Et le troisième chiffre officiel sur 4 est la hausse de la dette publique, non pas en 23 ans ou en 15 ans, mais en 11 ans, donc de 2012 à 2023. Et la hausse fut de 63,4%. Et donc le dernier chiffre est une hausse en 3 ans. Donc en 3 ans, de 28,3%, soit un tiers de dette en plus en 3 ans. Mais ce que les chiffres ne disent pas directement est que le rythme d'endettement augmente. C'est ça qui est grave, parce que le rythme d'endettement grandit et croît considérablement. C'est-à-dire que, dit autrement, c'est-à-dire que le trou annuel dans le budget augmente de plus en plus, ce qui devrait plaire au ministre écrivain Bruno Le Maire, cet agrandissement de trou. Bref. Mais blague à part, dites-vous que si une entreprise avait des comptes comme ça, ou si un ménage avait des comptes comme ça, eh bien vous seriez déclaré en faillite et mis sous tutelle. Car de plus en plus, vos maigres économies et vos revenus vont alors servir aux intérêts de la dette, au lieu d'aller évidemment aux hôpitaux, aux écoles, aux aides sociales, à l'entretien des infrastructures, et j'en passe. Donc l'INSEE et la Cour des comptes confirme clairement que ce que l'ancien Premier ministre Fillon disait était vrai, qu'on est un État en faillite, et aujourd'hui, on arrive, on va dire, à des sommets historiques, et on arrive aux limites. Bon, clairement, on arrive aux limites, qu'on a en fait de facto déjà dépassées. C'est pourquoi ces chiffres annoncent le collapse, car notre État va complètement s'effondrer financièrement, et cela va entraîner l'euro et l'Union européenne, et comme tout l'édifice mondialiste et mondialisé est déjà extrêmement fragile et tendu, eh bien cet effondrement financier va détruire toute notre civilisation thermo-industrielle par effet de boule de neige, car aucun pays, vraiment aucun pays, aucune instance internationale n'a les reins assez solides pour encaisser cet immense choc financier qui arrive. Sans compter évidemment que le marché des obligations s'effondre déjà, le marché boursier est aussi en train de collapser, parce que, car les bourses aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, dans une bulle gigantesque qui ne peut que finir par éclater. Clairement, ce n'est pas possible autrement. Les bulles financières sur les bourses sont trop grandes, ça va finir par péter tôt ou tard. Et évidemment, sans parler des chiffres
de la production industrielle et alimentaire qui s'effondre aussi sous nos yeux, ce qui est extrêmement grave. Donc tout est en place. Il faut le dire, tout est en place pour une explosion générale et généralisée. Et les émeutes de juin 2023 vous ont donné un léger et gentillet avant-goût de ce qui nous attend bientôt quand l'État ne pourra plus payer le RSA des mamans, des chances pour la France. Et quand ces personnes, ces charmantes personnes, généralement pro-palestiniens et pro-Hamas, ne recevront quasiment plus rien, comme tous les Français, eh bien, ils risquent de tout brûler, de tout piller, de tout massacrer, et de massacrer les Juifs au passage, car ceux qui brûlent sont des haineux, qui pourrissent aussi la vie des musulmans, au passage, qui vivent en paix et qui se lèvent tôt pour aller travailler dur. Bref, ils vont piller les ressources, et dans le chaos social et économique, dites-vous que les approvisionnements des supermarchés et des stations-service vont s'arrêter. L'approvisionnement du gaz pour les chauffages vont s'arrêter, les lignes électriques seront sabotées ou simplement endommagées par des chutes d'arbres qui ne seront pas réparées. Donc de plus en plus de personnes vont se retrouver sans électricité et peut-être même sans eau potable, et de très nombreux incendies aussi vont se déclencher parce que les gens auront allumé des feux chez eux pour cuire leur repas et se chauffer un minimum, ce qu'on peut comprendre. Mais comme la masse ne connaît pas les bases de la sécurité quand on travaille avec le feu, eh bien de nombreux incendies vont se déclencher et les pompiers ne viendront plus. Car dans le chaos, plus personne ne répond. Et vous serez livré à vous-même pour votre sécurité médicale, votre sécurité alimentaire, votre sécurité physique tout court. Donc vous serez très concrètement livré à vous-même. Et donc là, vous serez très content d'avoir apporté votre arme à la gendarmerie quand la République franc-maçonne vous a demandé de vous désarmer. Bref, dans ce chaos, les maires et la police sous les ordres du maire feront de leur mieux. Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas un boulet, ne leur mettez pas des bâtons dans les roues, et je dis ça très très sérieusement. Soyez prêts à aider les forces de l'ordre sous les ordres de votre maire, afin évidemment d'éviter le pire au moment du collapse. Donc si vous voyez, on va dire, un gauchiste scander « à bas la police », eh bien soyez prêts à aller le confronter, bon, avec des mots bien entendu, car ici on ne donne que des bisous et de la bienveillance, sinon on est censuré. Donc donnez des bisous à tout le monde, donnez des bisous aux petits chatons tout mignons. Voilà. Bref, si vous voulez un autre chiffre, on va dire plus sérieusement, qui est extrêmement inquiétant, eh bien c'est le chiffre sur la production alimentaire mondiale donné par l'IGC. Donc là, le chiffre qu'ils ont donné, l'IGC, c'est les chiffres sur la production de blé mondial, pour être parfaitement précis. Et l'IGC, c'est un acronyme anglais qui est l'International Grain Council, qui regroupe, on va dire, les principaux pays importateurs et exportateurs de la planète. Et cette instance très officielle a annoncé que la production de blé dans le monde a connu cette année un repli de 2,4% sur un an. Alors, ça paraît peu, 2,4%, mais rien qu'en Europe, ça veut dire un recul de 3 millions de tonnes de blé. Le Canada recule aussi de 2 millions de tonnes de blé, et je ne parle même pas des États-Unis, qui reculent aussi, mais là, j'ai pas encore les chiffres de ce recul. Et on va dire, petite parenthèse, je vous avais annoncé ces reculs depuis plus de 3 ans maintenant. Donc allez voir mes anciennes vidéos, si vous ne me croyez pas. Donc ceux qui suivent ma chaîne, on va dire, étaient au courant. Alors abonnez-vous pour avoir des infos stratégiques et vitales des années avant la masse à la ramasse. Bref, là on a parlé, on va dire, du recul de la production de blé. Mais dites-vous que la production mondiale de soja, de maïs, bon, et j'en passe, de quasiment tout, recule aussi. Et c'est confirmé par rien de moins que l'USDA, qui est, on va dire, le ministère américain de l'agriculture, pour faire simple. Et cette même instance officielle américaine a bien confirmé officiellement que le stock alimentaire mondial va encore reculer cette année, 2024.
Alors pour ceux qui suivent régulièrement cette chaîne, ce n'est pas nouveau. Ça aussi, je vous l'avais annoncé il n'y a pas moins de 2 ans, si je ne me trompe pas. Je vous avais bien annoncé que la production alimentaire mondiale allait continuer de reculer. Je vous avais donné les arguments à l'époque de cette raison. Donc allez voir mes anciennes vidéos, vous comprendrez mieux. Et je peux déjà vous dire que le stock alimentaire va continuer de baisser, alors que la population mondiale continue d'augmenter. Donc ça fait moins de nourriture disponible et plus de bouches à nourrir. Ce qui va signifier que vous allez manquer de nourriture concrètement. Et l'hyperinflation qu'on connaît depuis 21 mois consécutifs maintenant en est un signe évident. Et cet effondrement en cours est maintenant visible par tous. Les chiffres officiels ne parlent pas, ils hurlent, mais la masse à la ramasse n'entend rien. Et puisque je passe ma vie à faire des prévisions qui sont quasiment systématiquement correctes, pardonnez-moi mes chevilles qui gonflent, mais bon, si je ne me fais pas des compliments à moi-même, personne m'en fera. Bref, je peux déjà vous annoncer en avance que les prochains chiffres dramatiques vont être économiques, car bientôt seront publiés les chiffres des faillites d'entreprises, les chiffres du chômage et du nombre de personnes, réduites au niveau de la pauvreté qui explose. Donc les prochains chiffres de l'inflation, des faillites et du chômage vont être une bombe horrible qui vont, ça va faire très très mal, quoi. Ces chiffres vont faire très très mal. Croyez-moi sur parole. De toute manière, le collapse en cours est de plus en plus visible, comme on l'a dit. Comment dire ? Tout s'effondre et recule devant nos yeux. Il n'y a pas un grand secteur qui se porte bien, pas un service public qui est en pleine santé, les déserts médicaux s'aggravent et on passe sous les niveaux de l'Afrique dans certains départements en France. Et c'est bientôt, dites-vous que bientôt, même très bientôt, on ira au Congo ou au Malawi pour être mieux soigné que chez nous en France. Et je caricature vraiment à peine. Et donc la République franc-maçonne au service de la bourgeoisie financière a fait de nous un pays du tiers-monde. Et chaque année, plus d'un demi-million d'immigrés viennent nous rejoindre gentiment. Et on va devoir partager un gâteau de plus en plus petit avec de plus en plus de chances pour la France. Donc, clairement, ça va mal finir. Ça va exploser très bientôt. Donc, ne soyez pas passifs. Il est temps de réagir, tout simplement, et de se préparer. De se préparer surtout pour l'après-collapse. Car on n'évitera pas le collapse. Mais on peut, d'une part, se limiter les horreurs, et d'autre part, on peut se rassembler, on peut s'organiser pour gérer l'après-collapse et la grande reconstruction. Et c'est exactement ce que mon réseau fait, rassembler et organiser l'entraide dans la bienveillance, car quand ça va péter, seuls les réseaux solides et organisés pourront offrir un minimum de sécurité alimentaire, médicale et physique à travers un réseau structuré et organisé d'entraide et de confiance mutuelle, très important. Donc vous allez me dire, mais que faire concrètement maintenant ? Maintenant, là. Eh bien, il y a 2 choses concrètement à faire. La première est de travailler, et là je parle très sérieusement, à votre autonomie. Car plus vous serez autonome et plus vous serez libre. Donc faites des stocks alimentaires, enfin des stocks en tout, développez votre potager, ou au moins ayez des graines en stock, car on va manquer de graines à planter pour nourrir les masses affamées. Et heureusement, les sachets de graines ne coûtent pas très cher, ça va changer, mais pour l'instant ça ne coûte pas encore très cher, et ça se stocke facilement. Et petite cerise sur le gâteau, ça ne prend pas beaucoup de place, donc c'est pas cher, ça va bientôt le prix va augmenter, mais pour l'instant ça reste encore payable, ça prend peu de place, et ce sera extrêmement important après. Donc s'il vous plaît, achetez des graines. Et la seconde chose que nous devons tous faire, c'est de se rassembler en un réseau pour s'entraider, pour que chacun soit le plus libre possible. Et face à la République en marche, face aux colonnes infernales républicaines et liberticides qui marchent vers nous, eh bien, nous devons nous rassembler en un grand réseau pour pouvoir résister. Non par les armes, évidemment, non par la violence, mais en étant capable d'être le plus libre possible par l'autonomie et l'entraide concrète. Là, je parle de très concret, ce n'est pas des mots, c'est du concret, une entraide concrète. Dites-vous que plus on sera autonome,
plus il y aura d'entraide bienveillante entre chacun, et moins la dictature républicaine pourra nous atteindre, car leurs infâmes complots contre le peuple échoueront et ils feront pchit, comme dirait l'autre. Et donc plus vous serez libre, et moins ils auront de pouvoir. Donc développez votre réseau avec vos voisins, dans votre pastille. Et une pastille, c'est un cercle de 30 km maximum autour de votre maison. Et ensuite rejoignez mon réseau qui fédère les pastilles afin que l'entraide sur une plus grande échelle soit possible. Surtout quand le stade final de l'effondrement va nous frapper, car l'effondrement arrive. Donc, debout fils et filles de France, debout et suivez-moi. Et donc pour rejoindre mon réseau, il vous suffit de m'envoyer un mail à l'adresse sous la vidéo et expliquez-moi donc rapidement où vous en êtes dans votre préparation, quel est votre degré d'autonomie et ce que vous attendez du réseau et ce que vous pouvez offrir au réseau. Et sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à vous dire, comme toujours, un homme préparé, enfin averti, pardon, en vaut 2, mais un homme préparé en vaut 4. Donc préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!